Le team Solar Bretagne et le team JA+, représentent la France au concours international du Solar Décathlon 2017 en Chine. C'est une équipe interdisciplinaire qui intervient sur l'ensemble des domaines de la construction et de l'énergie autour de la construction d'une maison nouvelle génération à l'échelle 1. Alors, l'ensemble des aspects constructifs et validation de projet se font par l'intermédiaire d'un BIM niveau 3. Le BIM est une méthode de travail en fait, qui est basée sur la collaboration autour d'une maquette numérique. Vous verrez ça dans un instant. Pour en parler, j'ai à mes côtés Thierry Bazin, qui est vice-président en charge des partenariats au Team Bretagne, et puis Nathanaël Gillet, qui est project manager, architecte et chargé de mission. Messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, parlez-nous d'abord du Team Solar Bretagne. Alors, Team Solar Bretagne est une association qui a été créée il y a 5 ans. Au départ, elle était principalement bretonne et elle a travaillé sur des problématiques du territoire breton. En Bretagne, 75% des habitations, en fait, sont des habitations individuelles. Et on a trouvé une solution qui s'appelait au départ le T+T, donc, mais ça veut dire en breton maison plus maison. Et donc en juillet, on a déplacé une équipe en Chine pour s'associer avec une université chinoise. Et donc ils ont été intéressés par notre projet, ils l'ont transposé en un nom qui s'appelle JA plus JA, maison plus maison en Chine. Voilà, donc on va représenter la France, donc c'est la seule équipe française en fait. On va représenter la France en Chine en 2017 sur un concours qui va durer pendant 3 mois. Du mois de juillet jusqu'à fin septembre. Alors, parlez-moi un petit peu des problématiques que dépose la maison en termes social, d'occupation, de vie. Alors, cette maison, en fait, reprend déjà dans un premier temps tous les domaines environnementaux, c'est-à-dire qu'on va traiter très bien des fluides, des aspects constructifs, des aspects de recyclage et des aspects, ce qu'on appelle fluides. En prenant une dimension du territoire en fait chinois, c'est-à-dire qu'en fait en Chine il y a eu des constructions massives et ils veulent revenir quand même sur des aspects liés aux touristes aussi, sur des aspects plus liés au territoire et à l'histoire de la Chine. Donc en fait notre concept il s'allie en fait à l'habitat traditionnel chinois avec un aspect moderne en fait de la structure. Alors donc ce Solar Décathlon va durer 3 mois. Vous avez déjà vous travaillé sur le projet. On va commencer à voir des images de ce que vous avez fait. Et c'est ce que vous allez présenter en fait lors du concours finalement. Hein. C'est une sorte de concours puisque plusieurs pays y participent. Alors on va voir et on les voit ces images. Pouvez-vous me les décrire rapidement? Voilà, ces images sont le travail actuel en cours des étudiants sur la maquette, la maison à l'échelle 1 que l'on va construire. Donc c'est une construction qui doit se faire en 10 jours sur le site de la compétition. Ah, d'accord. Donc il y a des enjeux de préfabrication, des enjeux d'anticipation constructive. Et donc cette maison donc, sera le pavillon d'exposition, on peut appeler ça, à l'image d'une exposition universelle, mais à petite échelle, celle du Solar Décathlon, de la France et de la coopération France-Chine autour de ce pavillon d'exposition. Donc sur des caractères architecturaux, techniques, constructifs. Et je crois que une des choses importantes, c'est la réflexion autour des matériaux. On a apporté dans le travail collaboratif France-Chine l'utilisation par exemple des caissons construction bois, paille, la recyclabilité des matériaux, la provenance des matériaux, les ressources locales en Chine, qui est une question importante pour la Chine, et justement la réutilisation des matériaux des maisons anciennes qui sont sur le territoire déjà présents. Quels sont les corps de métier que vous ferez travailler sur ce projet? Et j'imagine qu'ils sont locaux. Hein. Alors, c'est l'ensemble des corps de métier. Donc, on a des étudiants chinois, donc ça va de l'ingénierie jusqu'aux... Bon, les compagnons, par exemple, sont avec nous. Donc, on va retrouver l'ensemble des acteurs, en fait, de la fabrication et de terrain aussi. Et donc, on a des partenaires chinois. Et donc, on va avoir une équipe avec on dira des ouvriers chinois, des ouvriers français qui vont construire ce bâtiment dans un premier temps dans une ville à 100 km de l'exposition. Et on va démonter ce bâtiment, parce qu'il est entièrement démontable, et le remonter sur le lieu d'exposition en 10 jours. Alors on sait que tout ça s'inscrit finalement dans le besoin de la Chine, enfin l'envie et le besoin, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, vous le disiez en introduction, de revenir à un habitat qui soit entre guillemets intelligent. C'est vrai, quand on va en Chine, on se rend compte que c'est un petit peu anarchique. Et la construction de villes nouvelles, d'éco-quartiers qui peuvent par exemple représenter 200 à 300 000 personnes. Hein. C'est-à-dire qu'un éco-quartier en Chine, c'est une ville moyenne en France. Hein. Voilà, par exemple, à la suite du concours, une fois que la compétition sera terminée, puisque le concours n'est qu'un prétexte au développement de projets, le comité d'organisation nous a déjà annoncé qu'on allait pouvoir travailler sur 100 communautés chinoises. Et une communauté en Chine, ce n'est pas 100 habitants, hein, c'est 10 000. Bien sûr. Donc le travail sur 100 communautés, donc avec les partenaires français, avec les institutions chinoises qui ont travaillé sur le projet. Et donc c'est un développement aussi territorial de notre travail. Donc c'est aussi là que l'investissement des partenaires français peut être représenté
et fructueux finalement. Alors, finalement, challenger, il y a combien de pays qui participent à ce décathlon? 23 pays. Donc les Chinois challengent le monde, hein. On Voilà, fait ça exactement. en se disant le meilleur gagnera. La France a ses chances. Pour l'instant, il y a un pré-classement qui a été effectué. Pour l'instant, on est dans les 5 premières équipes. D'accord. Donc, C'est que la France est quand même bien, Et nous, on y va pour gagner. bien outillée. Et vous Voilà. y allez pour On y va gagner. pour gagner. Et le business derrière? Alors le business derrière, en fait, on a déjà des commandes, c'est ça qui est étonnant, parce qu'on c'est un groupement d'écoles, on va retrouver des écoles comme l'INSA, l'ESIR, les écoles d'architecture, donc c'est 9 écoles principales, écoles de commerce aussi. Et donc, Bretonne, hein. Comment? Bretonne. Bretonne pour l'instant, puisque c'est un projet à l'origine qui est parti de la Bretagne, et maintenant on va l'étendre au niveau national. Focus rapidement sur la mobilité et les réseaux intelligents dans ce projet. Alors, on a déjà fait des démonstrateurs Smart Grid pour certaines sociétés françaises. Et puis, on a travaillé sur la mobilité. Donc, pour l'instant, sur des bornes, on a déjà créé un concept qui fonctionne sur le territoire. Donc, à chaque fois, en fait, on construit le concept en réel et après, on le remet dans la dimension du solar. Donc, derrière, on a des entreprises qui nous suivent comme Renault ou d'autres sociétés, des sociétés de recharge de véhicules. Et on intègre tout ça dans une dimension globale. Justement, on parlait de Renault. J'imagine que pour faire tout ça, il faut un peu d'argent. Ouais. Vous avez des partenaires, Alors, vous avez des sponsors. On a des partenaires, des sponsors, on a la recherche de partenaires encore, puisque c'est un coût quand même, tout j'imagine, oui. ce projet. Et puis le partenaire, attention, le partenariat, on les intègre directement dans l'équipe, aussi pour amener leur savoir-faire, puisque les entreprises ont un savoir-faire. Si je peux rajouter une chose dans ce partenariat, c'est la collaboration formation-entreprise, cette relation de mettre les acteurs dès la formation dans le concret, dans le milieu de la construction ou dans le milieu du dimensionnement. C'est aussi la pédagogie de cette compétition. C'est aussi pédagogique et formateur de réaliser ça. Et c'est aussi notre but de trouver les partenaires qui souhaitent soutenir cette pédagogie et cette formation pour derrière trouver leurs futurs collaborateurs également. En fait, on favorise le business. Nous, notre rôle, c'est principalement pédagogique, Bien sûr. de former des personnes. Et les entreprises qui nous accompagnent derrière, donc on est en lien avec l'ambassade de France, on est en lien avec différents ministères français qui nous financent. Donc il y aura une délégation en septembre d'élus qui se déplacera avec nous. Donc c'est un moyen de mettre en contact directement avec les acteurs chinois pour le business, quoi. Oui, parce qu'il faut aussi préciser que ça va se passer à Dezhou, dans le Shandong, qui est une province qui est jumelée avec la Bretagne. Hein. Oui, elle est jumelée. Hasard, comme Voilà. on dit, hein. Un dernier mot, Polytech, vous avez rencontré des gens un peu sur le salon? On a rencontré, pour l'instant, donc on fait le tour des différents acteurs. On a rencontré des gens, principalement les responsables de communication. Alors, et puis donc on a d'autres rendez-vous prévus, justement, pour voir avec eux comment on peut collaborer ensemble. Merci beaucoup d'être venu Merci de votre accueil. présenter ce projet. Bonne chance. Et puis il y a du boulot pendant 3 mois et puis peut-être un peu avant et un peu après aussi en Chine. Donc on vous souhaite beaucoup de réussite et bien sûr d'être les plus performants et d'être les gagnants, hein. La France doit gagner sur ce terrain des villes durables en Chine. Elle va gagner. Elle va On gagner. espère. Allez, On va gagner. on croise Au les revoir. doigts. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission sur le plateau TV de Polytech.